Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où quelqu'un irait pour exaucer le dernier vœu d'une mère? Lorsqu'un millionnaire solitaire engage une jeune femme pour faire semblant d'être sa petite amie, il est loin d'imaginer que ce plan, créé pour réconforter sa mère malade, ouvrira son cœur au véritable amour. Dans une histoire de renoncement et de découvertes émotionnelles, ce qui commence comme un simple contrat se transforme en un voyage profond et époustouflant, où l'amour non seulement guérit, mais redéfinit la vie de tous ceux qui y participent. Dans le silence imposant d'un manoir orné de colonnes de marbre et de meubles anciens, chaque pièce recèle une beauté froide et intacte. Alvaro traverse les couloirs comme une ombre au milieu de ses propres affaires. Les murs sont les monuments de sa solitude, aussi grandiose que vide, témoins d'une existence qu'il a lui-même choisi de tenir à l'écart du monde. Alvaro, héritier d'une fortune monumentale, évite les feux de la rampe, s'enferme dans une vie sans émotion. Sa routine ressemble à un cycle d'apparitions contrôlées, avec des visites discrètes dans les rares lieux où sa présence est nécessaire et de longues journées sans parole qui rompent le silence de sa vie. Dans chacun de ses gestes, il conserve l'image de l'homme à succès, inaccessible et impénétrable. Sa fortune l'a enveloppé comme un cocon, le protégeant des émotions humaines, du moins le croyait-il. Alvaro ne choisit pas seulement l'isolement, il l'accepte comme une nécessité. Dans ce choix, cependant, il reste une agitation subtile, un malaise qui s'installe dans les brefs moments où il fait face à son propre reflet dans les miroirs disséminés dans la maison. Les yeux qui lui renvoient son regard ont une dureté qui le gêne et, dans un silence inconfortable, il détourne le visage, comme quelqu'un qui rejette une vérité dérangeante. La vie semble se dérouler sans surprise jusqu'à ce qu'une présence vienne changer ce scénario. Donna Teresa, sa mère, une femme âgée à la santé fragile, apporte une nouvelle attente dans la vie quotidienne d'Alvaro. Teresa, avec l'amour et la sérénité que l'on perçoit même dans sa démarche lente, reste aux côtés de son fils, insistant pour qu'il trouve le bonheur et un lien durable. L'âge et la maladie la rapprochent de la fin, et ce désir devient sa seule ambition. Teresa voit dans le mariage de son fils sa dernière chance de le voir vraiment épanoui. Dans son cœur, Alvaro porte le poids de son engagement envers sa mère, mais aussi la peur de s'ouvrir émotionnellement. L'amour, avec son imprévisibilité, a toujours représenté pour lui une énigme qu'il préfère éviter, une possibilité qu'il rejette au nom de la sécurité. Pourtant, le regard suppliant de Teresa commence à éroder les défenses qu'il a construites au fil des ans et, pour la première fois, l'idée d'agir par amour, même dans un seul geste, apparaît comme un sacrifice qu'il envisage d'accepter. Le silence, qui semblait auparavant impénétrable, commence alors à perdre de sa valeur. Alvaro, dans un moment de réflexion, envisage la proposition d'un spectacle, un acte qui répondrait aux besoins de sa mère sans compromettre son cœur. L'idée d'engager une jeune femme pour faire semblant d'être sa petite amie est née comme une solution pratique, un jeu avec des règles définies et une date d'expiration, sans risques émotionnels. Il cherche un plan qui satisfera Teresa tout en préservant son monde de tout engagement véritable. Un choix rationnel qui, aux yeux d'Alvaro, représente la limite sur d'une promesse qui remplit la mission d'être tout pour sa mère et rien pour lui. Alvaro se prépare donc à faire entrer quelqu'un de l'extérieur dans son monde, même si ce n'est que temporairement. Dans ce manoir, où chaque objet semble éterniser la solitude, il trouve une lueur de changement, une petite chose, mais qui modifie subtilement l'atmosphère qu'il a construite avec tant de zèle. Et à la fin de cette journée, Alvaro le sait déjà, quelque chose commence à changer dans son monde, et même sans s'en rendre compte, il s'approche du moment où les défenses qu'il avait érigées commenceront à s'effondrer. Alvaro émerge de sa solitude comme une présence au maintien impeccable et aux manières contrôlées. À 38 ans, son visage porte les traits d'un homme qui a fait fortune, mais qui conserve une certaine lassitude contenue, comme si sa plus grande victoire était simplement de survivre à son propre isolement. La responsabilité de l'entreprise familiale l'a façonné dès son plus jeune âge, faisant de lui un homme qui connaît la discipline comme peu d'autres. Cependant, sous la surface de l'homme d'affaires calculateur, une hésitation voilée émerge chaque fois qu'il est confronté à ce qu'il attend, un pas dans l'inconnu des émotions. Ses yeux stables, d'un calme presque intimidant, se détournent rarement lorsqu'il évalue quelqu'un. Et si beaucoup ne voient en lui qu'un homme qui réussit, peu réalisent l'armure émotionnelle qui accompagne chacun de ses mouvements. La proposition de faire entrer dans sa vie une petite amie engagée s'accompagne d'une dose de la froideur typique d'Alvaro. Il prend cette décision avec la même rationalité que celle qu'il applique à ses négociations, comme s'il s'agissait d'un investissement temporaire dans une mise en scène nécessaire. Ses seules conditions sont claires, l'accord doit rester professionnel, un spectacle pour remonter le moral de sa mère, sans lien réel. Le rôle du futur engagé se limite à remplir une mission bien définie, tout en restant en dehors de tout espoir de rapprochement réel. C'est alors qu'entre en scène Camila,
une jeune femme de 28 ans, au regard vibrant et au sourire qui en dit plus long que les mots. L'entretien avec Alvaro se déroule par un après-midi ensoleillé, une lumière douce se reflétant sur le salon de l'hôtel particulier. Camila le regarde décrire les termes du contrat avec une curiosité contenue. Elle sait que cette opportunité représente bien plus qu'il n'y paraît, il ne s'agit pas seulement d'une question financière, mais d'une chance de surmonter des obstacles personnels et d'avancer dans sa carrière. Sans famille proche et avec une routine axée sur le travail temporaire, elle absorbe la proposition d'Alvaro avec un mélange de prudence et d'intérêt sincère. Alvaro, lui, reste impassible, gardant un ton formel, comme s'il parlait affaires. Camila, en entendant les conditions d'Alvaro, ressent une légère hésitation, une trace de doute. Mais quelque chose dans sa personnalité intrépide l'encourage. Elle fait directement face à Alvaro, le désarmant avec une sincérité inattendue. L'intensité de sa voix provoque une brève réaction dans les yeux d'Alvaro. L'espace d'un instant, il manque de répondre, mais se contente de hocher la tête, conservant l'expression sereine qui le caractérise. Ainsi, le contrat est défini et la relation commence selon un ensemble de règles rigides. Alvaro trouve en Camila une personnalité opposée à la sienne. Elle représente une force qui n'est pas intimidée par les couches de silence ou les formalités qu'il impose. Son naturel et son humour contrastent avec la rigidité d'Alvaro, ce qui le déconcerte. Peu à peu, il réalise les traits de quelqu'un qui voit le monde avec spontanéité, comme si rien n'était définitif, pas même sa propre tristesse. Et cette vision semble pénétrer ses défenses, bien qu'il cache tout signe de surprise ou d'admiration. Le début de leur relation révèle la dynamique qui les unit. Camila a un talent naturel pour jouer le rôle, s'adapter aux exigences d'Alvaro. Elle choisit des vêtements discrets et un comportement élégant, apprenant à parler de manière plus formelle comme il le lui demande. Mais malgré toutes ces attentions, de petits moments d'humour se glissent, lui donnant une légèreté dont il n'avait pas conscience. Alvaro réagit à ces situations par de brefs sourires qui disparaissent rapidement, mais chacun de ces moments devient une graine qui remet en question son contrôle absolu sur le plan. L'un de ces jours, alors qu'il observe Camila interagir avec Teresa, il remarque sa capacité à s'adapter à l'environnement familier sans paraître déplacée. Teresa, ravie, complimente la jeune femme, et Camila répond par un sourire léger et sincère. Alvaro observe la scène en silence, et quelque chose en lui commence à changer, comme une pierre jetée dans un lac calme, créant de petites vagues qui s'étendent. Ces petits signes d'humanité chez Camila réveillent en lui quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Alvaro commence à se rendre compte, un peu mal à l'aise, que sa présence va au-delà d'un contrat. Au lieu d'un acte, il observe une présence chaleureuse et authentique qui échappe à son contrôle, quelque chose qui commence à désarmer les défenses qu'il considère comme inébranlables. Camila ne porte pas l'armure émotionnelle qu'il s'est forgée au fil des ans. Sa façon légère et pratique d'aborder les situations commence à créer un lien invisible entre les deux, même si Alvaro refuse de reconnaître une quelconque proximité. Au fil des rencontres, la confiance mutuelle s'installe progressivement, presque imperceptiblement, mais suffisamment présente pour qu'il se rende compte que quelque chose en lui est en train de s'éveiller, même s'il est réticent à l'admettre. Dans la vie d'Alvaro, peu de personnes occupent un espace intime, mais parmi ces rares figures se trouve Donna Teresa, sa mère, la présence la plus forte et la plus inspirante de son existence. À 72 ans, Teresa conserve une attitude de sérénité et de tendresse, même si sa fatigue physique témoigne du poids des années. Ses yeux reflètent encore l'éclat d'une époque où tout semblait possible, et son âge ne fait que renforcer la sagesse qu'elle a acquise tout au long de sa vie. Teresa porte en elle une douceur qui illumine tout environnement, une figure qui contrebalance la rigidité d'Alvaro par sa délicatesse. Elle se préoccupe constamment de son fils, jamais avec des mots durs, mais avec des regards pleins de sens. Madame Teresa a toujours cru que l'amour et le bonheur sont possibles, même dans les situations les plus improbables, et le désir de voir Alvaro uni à quelqu'un qui le complète occupe une grande partie de ses pensées. Son âge avancé et ses problèmes de santé confèrent à ce rêve une urgence silencieuse. Par chacun de ses gestes, elle transmet à son fils ce qu'elle ne peut verbaliser, la demande qu'il laisse entrer l'amour dans sa vie. Madame Teresa croit en la capacité d'Alvaro à trouver quelqu'un qui le comprendra et le transformera, et cet espoir devient sa dernière mission. Outre Teresa, Joao, l'assistant de confiance d'Alvaro, suit de près la vie quotidienne de son patron, prêtant attention à chaque détail du manoir et de sa routine. Âgé d'une cinquantaine d'années, Joao fait preuve d'une loyauté sans faille, connaissant Alvaro depuis sa jeunesse et respectant sa préférence pour la distance et l'intimité. Cependant, Joao se rend compte de la fragilité émotionnelle d'Alvaro et tente subtilement de créer des opportunités pour qu'il se rapproche de Camila.
La posture de Joao reste discrète, mais il devient un observateur perspicace, voyant au-delà de la façade austère qu'Alvaro maintient avec tant d'efforts. L'assistant trouve en Camila une jeune femme capable d'influencer positivement son patron et, bien qu'il n'en parle pas directement, il essaie d'ouvrir de petites brèches dans la routine pour que tous deux puissent vivre ensemble sans pression. Dans l'un de ces moments, Joao invite Camila à faire une petite promenade dans le jardin, l'encourageant à mieux connaître le manoir et l'endroit où Teresa a passé la plus grande partie de sa vie. Il lui raconte des anecdotes sur les premières années de la famille, décrivant à quel point Teresa aimait cet endroit et comment elle avait toujours rêvé de voir son fils fonder une famille. Ces histoires deviennent des graines que Camila commence à absorber, réalisant les couches de sentiments qui entourent Alvaro et Teresa. Joao devient un allié silencieux, quelqu'un qui, sans exprimer d'opinion, soutient l'idée d'un avenir différent pour Alvaro. Par sa présence attentive et ses mots subtils, Joao conserve son rôle essentiel dans l'histoire, mais maintenant, discrètement, comme un pont entre Alvaro et la possibilité d'une véritable relation. La proposition d'Alvaro prend forme avec la même précision que celle qu'il applique à ses affaires. Au cours d'une nuit silencieuse, il organise chaque détail, réfléchit à la structure de l'accord et aux conditions nécessaires pour que tout soit sous contrôle. Dans son esprit, la mise en scène suit un scénario simple, Camila assume le rôle de petite amie pour une période déterminée, plaît naturellement à sa mère et, à la fin, poursuit sa vie avec une juste compensation. Il considère cette solution comme un plan calculé, sans surprise ni émotion incontrôlée. Alvaro prépare donc le premier contact avec Camila, déterminé à faire en sorte que l'accord soit pratique, sûr et ne laisse aucune place à l'imprévu. Le lendemain matin, Camila reçoit une invitation à le rencontrer. Alvaro, avec son habituelle expression de sérieux et de discrétion, présente la proposition sur un ton formel, comme s'il s'agissait d'un investissement. Il explique calmement les règles, l'heure, le comportement attendu et le secret absolu. Camila l'écoute attentivement, analysant chacun de ses mots. Une subtile hésitation la traverse d'abord, puis elle réalise le poids de l'opportunité qui s'offre à elle. La situation, aussi inhabituelle qu'elle puisse paraître, suscite chez Camila une véritable curiosité. Elle perçoit chez Alvaro quelque chose qui va au-delà de sa figure sérieuse et réservée, elle remarque une sorte de réticence dans son regard, comme s'il s'interrogeait lui-même sur la finalité de tout cela. Cette prise de conscience la pousse à accepter la proposition, non seulement pour le gain financier, mais aussi pour la possibilité de percer le mystère qui se cache derrière cet homme qui évite toute forme de proximité émotionnelle. Une fois l'accord signé, Alvaro établit une routine spécifique pour les visites de Camila au manoir. Il lui présente les lieux qui deviendront les décors de la relation fictive, en la conseillant sur les préférences de sa mère et les détails importants pour construire un récit convaincant. Au cours de ce processus, Teresa est charmée par la jeune femme, l'accueillant avec affection et de doux sourires. Camila, de son côté, lui rend l'appareil avec une authentique légèreté, traitant Teresa avec une attention particulière qui va au-delà de ce qui est nécessaire. Chaque rencontre renforce le lien entre Camila et Teresa, tandis qu'Alvaro observe à distance, en gardant une posture contrôlée. Il comprend que cette proximité favorise la performance, mais quelque chose d'inattendu commence à le déranger. Le naturel avec lequel Camila traite sa mère semble toucher une sensibilité qu'il tente d'ignorer. À chaque interaction, Alvaro est confronté à une situation qui échappe à son contrôle planifié. Il remarque l'étincelle dans les yeux de Teresa lorsqu'elle parle à Camila et se rend compte à quel point cette présence transforme l'environnement familial, le remplissant d'une joie oubliée. Le plan, d'abord froid et rationnel, commence à montrer des signes d'effondrement. Alvaro trouve en Camila une figure qui défie sa logique et sa détermination à garder son cœur isolé. Teresa, observatrice et intuitive, se réjouit de chaque geste de la jeune femme, comme si elle voyait en elle une partie de son fils qu'il refoule lui-même. La présence de Camila joue un rôle inattendu, créant une dynamique qui dépasse les limites de l'accord. Ce nouveau scénario provoque chez Alvaro un malaise intérieur, une étincelle de quelque chose qu'il évite de nommer. Il décide cependant de l'ignorer et de rester fidèle à son objectif initial. Le contrat demeure, les conditions restent claires, et sa vie continue, enveloppée dans son armure émotionnelle. Il insiste pour ne pas dévier de son objectif, mais en même temps, un fil de doute commence à l'enchevêtrer. Quelque chose en lui sent que cette approche a le pouvoir de révéler des parties de lui qu'il préférerait garder cachées. En pénétrant dans l'univers d'Alvaro, Camila plonge dans un monde de contrastes qu'elle n'avait jamais imaginé. Le manoir, avec ses vastes couloirs et ses jardins étendus, reflète un mode de vie très éloigné du sien, comme s'il condensait tout ce qu'elle avait connu. Chaque détail témoigne d'une sophistication soignée, d'un environnement conçu pour impressionner,
mais qui semble cacher quelque chose derrière sa grandeur. Les premiers jours, elle absorbe cette nouvelle réalité, s'adaptant à l'environnement tout en restant attentive au comportement d'Alvaro et de Teresa. En même temps, la vie simple et indépendante que Camila mène à l'extérieur offre une perspective opposée. Elle connaît les rues animées, les quartiers pleins de vie et de défis, où les gens se connectent directement et sans formalité. Cette réalité lui confère une authenticité qui ressort de chaque interaction, ce qu'Alvaro, lié par les règles et les formalités de son monde, observe avec une curiosité croissante. Même sans le dire, il se rend compte de l'impact de cette énergie sur sa routine contrôlée et observe, sans savoir comment réagir, comment le regard de Camila révèle un monde moins rigide et plus vivant. Teresa, avec son intuition maternelle, remarque la différence entre le mode de vie de Camila et l'univers d'Alvaro, mais y voit une opportunité d'équilibre. Cette jeune femme représente pour elle l'espoir que son fils connaisse quelque chose de nouveau, une légèreté qu'il semble lui-même éviter. Teresa se rend compte à quel point Alvaro observe Camila en silence, et dans chaque interaction, elle voit une lueur de quelque chose qu'il ne comprend peut-être pas complètement. Dans son regard, Teresa révèle une gaieté silencieuse, comme si elle espérait que cette coexistence apporterait à son fils un éveil émotionnel. Camila commence à sentir le poids de cette attente, mais la manière douce et accueillante dont Teresa la traite suscite une véritable empathie. Elle n'endosse pas le rôle de « petite amie » pour faire plaisir à la mère d'Alvaro, mais s'implique naturellement, oubliant presque l'artificialité de la situation. Teresa devient pour elle plus qu'une vieille dame fragile, elle apparaît comme une figure de sagesse et de sérénité, qui parvient à offrir à Camila une vision plus simple de la vie, mais en même temps riche de valeurs. Leur cohabitation crée un mélange unique de mondes qui ne se seraient jamais croisés dans d'autres circonstances. Camila, dans sa simplicité, révèle à Alvaro un mode de vie qu'il ignorait, tandis que Teresa représente l'espoir que cette influence dépasse les barrières de l'entente. Alvaro, quant à lui, se sent déchiré entre la rigidité qu'il a toujours protégée et l'attrait de quelque chose de plus authentique que Camila apporte avec elle. Le décor est planté pour une confrontation émotionnelle, et bien qu'Alvaro tente de l'ignorer, quelque chose en lui sait déjà que rien ne sera plus jamais comme avant. La première rencontre officielle de Camila avec Teresa a lieu lors d'une soirée tranquille, marquée par une atmosphère d'attente et d'émotion. Teresa, assise dans le salon, observe l'arrivée de la jeune femme d'un regard attentif, ses yeux brillant d'une joie presque enfantine. Alvaro suit la scène en silence, gardant une attitude distante et observatrice, mais chaque détail de cette interaction l'affecte d'une manière inattendue. Pour Teresa, la présence de Camila représente une promesse, quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. L'entrée de Camila dans la pièce a un effet immédiat, elle sourit doucement, salue Teresa et s'approche avec un naturel captivant. Teresa réagit à ce geste avec une douceur incontrôlable, l'accueillant avec une étreinte sincère, et à cet instant, une connexion s'établit entre les deux. Alvaro observe tout, se rend compte de l'effet positif que Camila a sur sa mère, mais il ressent aussi une légère tension, comme si quelque chose était en train de déraper. Pendant le dîner, Teresa s'enquiert des goûts, des souvenirs et des rêves de Camila. La jeune femme, avec une étincelle spontanée dans les yeux, raconte son enfance simple et ses aspirations pour l'avenir. Elle décrit sa vie avec une pointe d'humour, suscitant les sourires de Teresa et parfois même d'Alvaro qui, bien que silencieux, ne cache pas sa surprise de voir sa mère si heureuse. Chaque mot de Camila enrichit l'atmosphère et Teresa absorbe tout avec une attention particulière, comme si elle essayait d'enregistrer chaque détail. À la fin du dîner, Teresa décide de faire quelque chose d'inattendu. Elle se lève avec effort, se dirige vers une petite boîte sur l'étagère et, avec un sourire ému, tend à Camila un vieux collier, un cadeau de famille. « Je veux que tu le gardes précieusement », dit Teresa en tenant les mains de Camila avec une tendresse inébranlable. La jeune femme hésite, mais accepte le cadeau avec reconnaissance, se sentant touchée par le geste. Alvaro, qui observe la scène de loin, est surpris par l'attitude de sa mère qui, jusqu'à présent, n'avait jamais partagé cet héritage avec quelqu'un d'autre que la famille. Le moment prend une ampleur inattendue, créant une étincelle qui dépasse les limites du projet initial. Camila sent poindre un nouvel engagement, qui va au-delà du contrat passé avec Alvaro. Le regard affectueux de Teresa semble reconnaître en elle une fille que la vie ne lui a pas donnée, une jeune femme qui complète une partie de ce qu'Alvaro n'a jamais exprimé. Dès lors, la présence de Camila dans leur vie prend un sens nouveau. Elle ne se contente pas de jouer un rôle, elle s'implique émotionnellement, absorbant l'amour que Teresa lui offre et lui rendant l'appareil par une attention sincère. Après le dîner, Alvaro et Camila disent au revoir à Teresa, et la mère se repose dans sa chambre avec un sourire satisfait, comme si elle avait réalisé un rêve.
Alvaro accompagne Camila jusqu'à la porte et hésite un instant à parler. Il fait face à la jeune femme, évalue ses sentiments, mais opte pour un bref adieu, en gardant un ton professionnel. Néanmoins, ce qui se passe cette nuit-là crée une nouvelle dynamique. Il se rend compte, avec un peu d'inquiétude, que Camila représente plus qu'un simple plan pour plaire à Teresa, elle apporte une énergie qui commence à transformer l'atmosphère autour d'eux. En quittant le manoir, Camila réfléchit aux gestes de Teresa et à l'impact émotionnel de cette rencontre. Elle sent qu'elle a accepté plus qu'un travail, elle a accepté la chance de faire partie de quelque chose d'important. Et même si Alvaro reste réservé, elle perçoit en lui une étincelle d'humanité, la possibilité que cet homme qui vit dans le silence et la solitude a peut-être des sentiments plus profonds qu'il n'y paraît. La relation entre Camila, Alvaro et Teresa s'intensifie au fil des jours. Le contrat prévoit des rencontres fréquentes, et Camila joue le rôle d'une amie attentionnée, d'une présence prudente et attentive aux désirs de Teresa. Alvaro garde son regard réservé, observant sans intervenir directement. À chaque visite, Teresa s'enquiert avec enthousiasme des préférences de Camila qui, avec un sourire léger et un humour acéré, lui raconte des histoires amusantes, rompant ainsi avec la formalité de la maison. Alvaro, lui, remarque la joie que Camila apporte à sa mère, et quelque chose en lui commence à réagir. Par un après-midi tranquille, Camila propose une promenade dans les jardins du manoir. Teresa accepte l'invitation, tandis qu'Alvaro hésite. Elle l'encourage à se joindre à la promenade et, après un moment de silence, il décide de les accompagner. Camila observe la gêne d'Alvaro et en profite pour remettre en question sa posture formelle. Elle raconte des histoires de son enfance, décrivant des épisodes amusants comme la fois où elle a décidé de grimper à un grand arbre et a fini par attirer l'attention de tous les habitants du quartier. Teresa rit, ravie, et Alvaro, bien qu'il s'efforce de garder un visage neutre, ne peut s'empêcher de sourire brièvement. Au cours de la promenade, Camila propose de courir jusqu'à la fontaine, idée que Teresa accepte, amusée. Alvaro hésite, mais décide de marcher vers la fontaine, en regardant Teresa et Camila courir devant lui. Il remarque sur le visage de Teresa une expression qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, une lueur de vitalité et de légèreté. À ce moment-là, Alvaro ressent quelque chose d'inattendu, le sentiment que la présence de Camila lui apportera peut-être quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Dans chacun de ses gestes, Camila laisse une empreinte de simplicité, apportant humour et spontanéité à un environnement jusqu'alors empreint de formalisme. Le soir, Teresa décide de raconter quelques histoires du passé de la famille. Elle parle avec émotion de ses premières années avec son mari et de la jeunesse d'Alvaro. Camila écoute attentivement, absorbant chaque détail et, à un moment, Teresa révèle avec fierté qu'Alvaro, enfant, aimait explorer le jardin et inventer des aventures. Camila, surprise, ne cache pas sa curiosité et regarde Alvaro droit dans les yeux en lui disant « Alors, tu as été aventureux, je suppose ». Au lieu de détourner le regard, il fixe Camila un instant, ses lèvres formant un sourire retenu. Cette légèreté dans l'interaction crée un point de connexion entre les deux, un moment que Teresa observe avec satisfaction. Elle se rend compte que Camila touche à des aspects oubliés de son fils et, au fond d'elle-même, espère que cela va s'intensifier. Chaque moment passé ensemble renforce ce lien invisible mais puissant, comme si Teresa essayait subtilement de les rapprocher et de provoquer chez Alvaro quelque chose dont il n'est pas conscient ou qu'il résiste à ressentir. La cohabitation commence cependant à affecter Camila plus qu'elle ne le pensait. Au fil des jours, elle s'implique émotionnellement, ressentant le désir de protéger et de soutenir Teresa et, à sa grande surprise, Alvaro. Elle est surprise de constater que le rôle de « petite amie » devient plus complexe, car elle ne se contente plus de remplir une fonction, mais commence à créer un véritable lien. Cette nouvelle dimension du contrat la pousse à faire de son mieux, mais elle génère aussi en elle une inquiétude silencieuse, une peur de se laisser emporter par des sentiments qu'elle ne pourrait pas contrôler. Lors d'un dîner en famille, Alvaro remarque l'étincelle dans les yeux de Camila lorsqu'elle interagit avec sa mère, et cela l'intrigue. Il essaie de rester à l'écart, mais chaque conversation entre elles éveille quelque chose en lui, comme si elle réveillait un côté endormi. À la fin de la nuit, Teresa mentionne que Camila a apporté de la lumière dans la maison, une remarque qu'Alvaro fait semblant d'ignorer, mais qui résonne dans son esprit. Il réfléchit à l'intensité de sa présence, essayant de rationaliser ce qu'il ressent, mais de plus en plus incapable de nier l'impact qu'elle a sur sa vie. Une nuit de forte pluie, après une réunion avec Teresa, Camila dit au revoir pour partir, mais hésite en regardant l'orage à l'extérieur. Alvaro, sur un coup de tête, lui propose de la raccompagner. Elle accepte, et tous deux marchent jusqu'à la voiture en silence,
la tension dans l'air créant une atmosphère dont ils se rendent compte mais qu'ils évitent de commenter. Pendant le trajet, chacun reste plongé dans ses propres pensées, jusqu'à ce que Camila, d'un ton léger, commente que la tempête a rendu la ville presque poétique. Alvaro la regarde curieusement, intrigué par son point de vue sur quelque chose d'aussi trivial. Alors qu'il se gare devant la maison de Camila, Alvaro ressent une hésitation, une envie de prolonger le moment. Elle le remercie de l'avoir raccompagné et il lui répond par un discret hochement de tête, mais lorsqu'il la voit sortir de la voiture, il la regarde en silence pendant un moment, comme s'il cherchait quelque chose en ce moment. De retour au manoir, Alvaro est touché par une inquiétude qui grandit en lui, le sentiment que Camila représente quelque chose qu'il ne comprend pas, mais qui éveille quelque chose d'incontrôlable. Au fil du temps, Teresa se rend compte du mouvement d'Alvaro vers Camila et encourage son fils à s'ouvrir, laissant entendre qu'il pourrait trouver quelque chose de réel. Il écoute, mais reste ferme dans sa décision de maintenir le contrat comme un accord purement professionnel. Pourtant, chaque regard échangé, chaque sourire et chaque conversation laisse sur lui une impression qui résiste au contrôle et à la rationalité. Cette dynamique entre approche et retrait s'intensifie, une danse entre les deux que Teresa observe avec attente et que Joao, l'assistant, suit en silence. Il devient un spectateur attentif, espérant secrètement qu'Alvaro laissera entrer quelque chose de plus profond dans sa vie. À chaque interaction, il sent que Camila pourrait apporter à son patron un changement qu'il n'accepterait jamais s'il s'en remettait uniquement à une décision rationnelle. Avec la routine des rencontres, une nouvelle tension commence à émerger entre Alvaro et Camila. Son rôle de petit ami, qui semblait au départ une simple obligation, révèle un espace d'émotion et d'attente plus profonde. Alvaro, bien qu'il garde un visage fermé, montre de plus en plus de signes de proximité, qu'il tente lui-même de réprimer. Cette tentative constante de bloquer les sentiments devient une entreprise frustrante, surtout lorsqu'il observe la légèreté avec laquelle Camila s'abandonne aux situations, toujours authentiques et spontanées. Un jour, alors qu'il se promène dans le jardin, il remarque Camila assise à côté de Teresa. Elle discute avec animation et le rire de Teresa, qui résonne dans les couloirs, éveille chez Alvaro un sentiment de nostalgie qu'il n'avait pas reconnu depuis des années. Teresa tient la main de Camila et lui confie « Tu as fait revivre ma famille. J'espère que mon fils se rendra compte de ce que signifie cette opportunité. » En écoutant ces mots, Alvaro ressent le poids d'une vérité qu'il ne veut pas admettre. La présence de Camila ne représente plus seulement un contrat, elle apporte de la vie, de la couleur et de l'amour à un environnement qui était auparavant étouffé par le silence. À la fin de la journée, Alvaro décide de rompre le contrat. Il convoque Camila pour un entretien privé, déterminé à mettre un terme à une situation qui, selon lui, échappe à son contrôle. « Je crois que notre mise en scène a atteint son but, déclare-t-il, la voix ferme, mais le regard empreint d'une angoisse contenue. Camila, surprise, fixe Alvaro, sentant que quelque chose d'important est perdu à cet instant. « Alors tout s'arrête ici ?» demande-t-elle, avec une expression mêlant confusion et déception. Sa décision lui cause un mélange de tristesse et de frustration. Camila se rend compte que le lien qui les unit a pris une complexité qu'Alvaro, dans sa rigidité, a peur d'explorer. Elle lui dit au revoir et quitte la pièce avec un sentiment de vide, comme si l'air ambiant avait perdu un peu de la chaleur qu'elle avait elle-même apportée. Les jours suivants, l'absence de Camila crée un silence plus lourd que d'habitude. Teresa, qui se rend compte de l'impact de cette décision sur son fils, l'interroge « Pourquoi refuser quelque chose qui transforme clairement ta vie ?» En réponse, Alvaro détourne le regard, refusant de reconnaître une quelconque vulnérabilité. Mais l'absence de Camila le déstabilise. Il tente de poursuivre sa routine, mais chaque détail lui rappelle Camila, le jardin, la salle à manger, les rires de Teresa. Ces échos de la présence de Camila le confrontent à une réalité émotionnelle qu'il n'avait jamais admise. Alvaro commence à se demander si sa décision de rompre le contrat était en fait un choix rationnel ou une impulsion motivée par la peur d'ouvrir son cœur. Teresa, comprenant le dilemme de son fils, l'encourage à reconsidérer ses choix. Avec un mélange de résistance et d'angoisse, Alvaro décide de se rendre à l'appartement de Camila. Lorsqu'il arrive, il hésite quelques instants avant de frapper à la porte. Lorsqu'elle ouvre la porte, son expression révèle une surprise contenue, comme si elle avait attendu ce moment sans savoir exactement à quoi s'attendre. Alvaro avoue franchement, je ne m'attendais pas à ressentir cela. Je n'imaginais pas que ce contrat révélerait quelque chose de moi que je ne connaissais pas. Camila le regarde en silence, sentant la sincérité de ses paroles. Cette rencontre marque un tournant, car pour la première fois, Alvaro est confronté à ses propres sentiments.
Il reconnaît que la présence de Camila ne modifie pas seulement la routine de Teresa, mais aussi sa propre vision du monde. Je ne veux pas que cela se termine par un simple contrat. Je me rends compte que cela va au-delà de l'accord que nous avions prévu. Camila, qui écoute, comprend le dilemme d'Alvaro. Elle voit en lui une tentative sincère de faire de la place pour quelque chose de nouveau, même si elle se rend compte de la peur d'un homme qui a passé sa vie à construire des murs autour de son cœur. La décision de se remettre ensemble est prise, cette fois sans contrat ni clause. Alvaro propose à Camila de rendre visite à Teresa, sans obligation formelle, pour que les choses se fassent naturellement. Elle accepte, et tous deux se retrouvent dans une nouvelle dynamique, où la proximité grandit sans pression. Ce retour transforme l'atmosphère du manoir. Lorsque Teresa revoit Camila chez elle, elle lui adresse un sourire discret, comme si elle comprenait la profondeur de son choix. À partir de ce moment, Alvaro commence à laisser se manifester de vrais sentiments. Lui qui, auparavant, évitait les interactions prolongées, s'approche désormais plus ouvertement de Camila. Lors d'une soirée tranquille, ils discutent dans le jardin et Alvaro raconte des histoires de jeunesse qu'il n'avait jamais évoquées. Camila l'écoute avec intérêt, comme si elle déchiffrait une énigme à chaque mot. À ce moment-là, le visage rigide d'Alvaro s'effrite, révélant une facette qu'il avait gardée cachée. Leurs échanges deviennent de plus en plus intenses. Camila, qui avait d'abord hésité à accepter son retour, se rend compte qu'Alvaro est prêt à affronter sa peur de se livrer. Il s'autorise à exprimer son affection, même si c'est avec retenue, et chaque geste révèle le début d'un amour qui surgit de manière inattendue. Teresa, qui les observe tous les deux, sent que la maison retrouve une joie oubliée, une énergie qui dépasse les limites d'une simple relation formelle. En s'ouvrant à cette nouvelle réalité, Alvaro reconnaît l'importance de vivre quelque chose de vrai, de se lier à quelqu'un de manière authentique. Il se rend compte que les barrières émotionnelles qu'il a érigées, tout en le protégeant, limitent également la possibilité de vivre pleinement. Il aborde Camila avec de plus en plus de sincérité, comme quelqu'un qui cherche un sens à son existence au-delà des affaires et de la richesse. Au fil du temps, Alvaro commence à affronter ses propres peurs. Il admet que ses sentiments pour Camila grandissent et, pour la première fois, il s'autorise à désirer quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Cette nouvelle étape provoque chez lui une profonde transformation, que Teresa et Camila suivent en silence, le voyant se rapprocher chaque jour un peu plus d'une vie moins solitaire et plus riche de sens. C'est le moment qui change tout, Alvaro, autrefois craintif, accepte que l'amour puisse combler le vide qu'il n'avait jamais permis à personne de toucher. La santé de Teresa montre des signes de fragilité. Alvaro et Camila, conscients de la situation, unissent leurs forces pour s'occuper d'elle avec toute leur attention et leur affection. Teresa, elle, ne se plaint pas, gardant le même sourire calme et plein de gratitude. Elle les regarde tous les deux avec des yeux qui révèlent la paix de quelqu'un qui a trouvé ce qu'il voulait le plus. Alvaro, aux côtés de sa mère, réfléchit à ses sacrifices et à l'amour inconditionnel qu'elle lui a toujours offert, quels que soient ses choix. Chaque geste de Teresa reflète une douceur qui éveille en Alvaro un mélange d'amour et de regret. Par un après-midi tranquille, alors que Teresa se repose dans sa chambre, Alvaro et Camila s'installent dans le salon. Une atmosphère de compréhension mutuelle imprègne la pièce, un lien silencieux entre qui, jusqu'alors, ne s'était jamais manifesté aussi clairement. Alvaro, regardant ses mains, se décide enfin à exprimer quelque chose qu'il porte dans son cœur. J'ai l'impression d'avoir toujours gardé mes distances par peur de perdre le contrôle. Mais maintenant, je me rends compte que l'amour de Teresa pour nous défie toutes les barrières. Il s'arrête, fixant Camila avec une intensité qui la laisse sans voix, sa présence a apporté quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible, et tout ça, y compris toi. Camila, touchée par la sincérité d'Alvaro, se rapproche, sentant que le moment exige une transparence totale. Elle répond calmement, mais l'émotion dans sa voix est évidente. Je n'ai jamais imaginé que ce contrat nous amènerait ici non plus. Mais, comme Teresa, je vois en vous quelque chose qui mérite bien plus que de la distance. Je veux être à tes côtés, pour de vrai. Ces mots créent une connexion immédiate, et ils se regardent l'un l'autre avec une compréhension silencieuse, presque comme si toutes leurs insécurités et réserves se dissolvaient là. La relation entre Alvaro et Camila prend une nouvelle dimension, sans masque ni barrière. Teresa, qui se rend compte du changement qui s'est opéré entre eux, se sent apaisée et son sourire révèle un bonheur authentique. Elle se rend compte que son fils a enfin trouvé quelque chose qui lui manquait, ce qui se reflète dans l'harmonie qui règne entre eux. Teresa embrasse Camila avec l'affection de celle qui accueille une fille, sentant que tout est complet autour d'elle.
L'atmosphère de joie est cependant interrompue lorsque la santé de Teresa se dégrade soudainement. Alvaro sent l'urgence du moment et reste aux côtés de sa mère, lui tenant la main avec autant de soin qu'elle en a toujours eu pour lui. Camila reste à ses côtés, le soutenant en silence. Teresa, le regard toujours serein, murmure des mots d'encouragement à son fils, lui disant que l'amour qu'ils ont trouvé surmonte toute peur, et qu'elle part le cœur en paix de le voir à côté de quelqu'un qui le comprend et l'aime vraiment. Alvaro, en larmes retenues, absorbe chaque mot, sentant l'adieu approcher. Teresa ferme les yeux, laissant la fatigue l'envahir, et un dernier sourire reste sur son visage. À ses côtés, Alvaro et Camila s'embrassent, se soutenant mutuellement. La mort de Teresa devient alors le moment définitif qui les unit dans une profondeur émotionnelle qui dépasse l'entendement et dont ils sont les seuls à avoir conscience. Après le départ de Teresa, le manoir devient un autre type de silence, un silence qui reflète à la fois son absence et le nouveau lien entre Alvaro et Camila. Lui, bien qu'ébranlé par le chagrin, trouve de la force à ses côtés. Au lieu de s'enfermer dans sa douleur, Alvaro s'autorise à exprimer son désir, et Camila, par sa présence constante, devient une source de soutien. Ils affrontent ensemble la douleur, la vivent sans la fuir, dans une union qui se renforce de jour en jour. Alvaro commence à comprendre les leçons de sa mère, chaque mot et chaque geste qu'elle lui a transmis dans sa vie. À partir de ses souvenirs, il décide d'honorer son amour, non seulement en gardant des souvenirs, mais en vivant selon ce que Teresa a toujours voulu pour lui, une vie authentique, où il se permet d'aimer et d'être aimé. Aux côtés de Camila, Alvaro trouve l'espace nécessaire à ce nouveau départ et, ensemble, ils cherchent à construire une vie qui valorise les liens affectifs qu'il évitait auparavant. Par une soirée tranquille, Alvaro invite Camila à se promener dans le jardin, celui-là même où Teresa les a si souvent observés avec espoir. Il lui tient la main, marche en silence, s'imprègne de l'environnement qui porte désormais les souvenirs de sa mère, mais aussi un sens renouvelé. Alvaro se tourne vers Camila et, avec une expression de sérénité, dit « Je crois qu'en faisant de la place à l'amour, je trouve la force qui m'a toujours manqué. Teresa nous a donné plus qu'une union temporaire, elle nous a donné un nouveau but. » Camila le regarde avec émotion et un sourire se dessine sur son visage. Elle se rend compte que cet homme, autrefois fermé et réfractaire, est devenu quelqu'un de prêt à construire quelque chose de vrai. Elle le serre dans ses bras, sentant que Teresa est en quelque sorte à leur côté, les guidant dans chacune de leurs décisions. Le manoir, autrefois symbole de solitude et de contrôle, devient un lieu d'accueil et d'amour, un lieu où Alvaro et Camila entament une nouvelle phase, pleine de projets et de possibilités. La présence de Camila offre à Alvaro une perspective d'avenir qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Alors que son chagrin est toujours présent, mais qu'il ne laisse plus la douleur devenir un obstacle, il décide que l'amour de Teresa représente le pont vers cette nouvelle vie. Il veut honorer son héritage émotionnel en construisant avec Camila une relation basée sur l'authenticité et l'abandon, où ils peuvent tous deux grandir sans craindre d'affronter leur propre vulnérabilité. L'amour, qui l'effrayait auparavant, apparaît désormais comme un nouveau départ, et Alvaro a le sentiment d'avoir enfin trouvé la paix qu'il recherchait. Camila et lui, main dans la main, s'engagent à transformer la maison en un véritable foyer, où les souvenirs de Teresa inspirent le bonheur qu'elle a toujours voulu pour eux. Et à chaque pas, Alvaro se rend compte que le sacrifice de l'ouverture de son cœur apporte, en retour, la plénitude d'une vie vécue pleinement et véritablement. Quelques jours après le départ de Teresa, Alvaro et Camila réorganisent la vie dans le manoir, où chaque détail reflète désormais sa présence et ses souvenirs. Le chagrin persiste, mais le sentiment de paix se renforce, soutenu par l'amour qui les unit. Alvaro, pour la première fois, voit la maison comme un foyer et non comme un refuge froid et solitaire. Camila, à ses côtés, représente la promesse d'un avenir fait d'objectifs et de sens. Ce matin-là, Alvaro invite Camila à prendre un café dans le jardin. Ils marchent ensemble sur la pelouse et il se tourne vers elle d'un air calme mais déterminé. « Je veux que tu restes à mes côtés, non plus comme quelqu'un qui remplit un contrat, mais comme quelqu'un qui partage une vie. Je veux que cette maison représente quelque chose de réel, où nous pourrons honorer tout ce que Teresa nous a appris. » Camila, les yeux brillants, répond par un sourire qui en dit plus long que les mots. Elle comprend la profondeur de la proposition d'Alvaro, reconnaît l'effort qu'il fait pour se donner à quelque chose qu'il évitait auparavant. Sans hésiter, elle lui prend la main dans un geste qui scelle leur engagement. Le manoir, autrefois marqué par l'isolement, accueille désormais un nouveau cycle. Alvaro et Camila réaménagent l'espace, le transformant en un lieu de vie, avec des rires et des souvenirs qui reflètent la joie et l'affection dont Teresa a toujours rêvé. À chaque geste, ils construisent une vie ensemble, chérissant l'amour qu'ils ont appris à cultiver.
par une nuit étoilée, Álvaro s'approche de Camila et, d'un regard sincère, la remercie de sa présence dans sa vie. Il reconnaît que la décision d'ouvrir son cœur lui a apporté non seulement la paix, mais aussi un épanouissement qu'il n'aurait jamais imaginé. Ensemble, ils envisagent l'avenir avec la certitude d'affronter tout ce qui se présentera à eux, forts de l'amour et de la compréhension mutuelle. Aux côtés de Camila, Álvaro découvre la beauté de vivre sans réserve, en acceptant que l'amour construise le sens qu'il recherchait. La mémoire de Teresa se perpétue dans chaque décision et chaque sourire, les incitant à vivre pleinement. Leur histoire, marquée par des sacrifices et des renoncements, révèle l'importance de surmonter les peurs et de s'ouvrir à l'inattendu. C'est ainsi qu'Álvaro et Camila embrassent ce que Teresa a toujours voulu pour eux, une vie authentique, avec de l'affection et le courage de relever tous les défis. Chaque nouveau jour réaffirme le lien qui les unit, dans une fin qui célèbre non seulement l'amour qui est né entre eux, mais aussi l'héritage de la personne qui les a inspirés à vivre sans craindre leurs propres émotions. Au fil du temps, Álvaro et Camila transforment le manoir en un lieu d'hospitalité, où chaque recoin reflète la joie et l'affection qu'ils partagent. Ils gardent la mémoire de Teresa vivante dans des détails subtils, une photo dans le couloir, les plantes soignées dans le jardin et une pièce dédiée à ses souvenirs. Le manoir, autrefois marqué par le silence et la solitude, palpite désormais de l'énergie d'un foyer. Le changement d'Álvaro se révèle dans chacun de ses gestes. Lui qui, auparavant, évitait tout lien affectif, montre aujourd'hui l'affection et la tendresse qu'il avait l'habitude de réprimer. Camila, constatant cette transformation, ressent une joie silencieuse, sachant qu'elle l'aide à ouvrir son cœur de manière authentique. Ensemble, ils créent une routine d'amour et de soutien, où la compréhension mutuelle soutient la relation. Un après-midi d'automne, Álvaro et Camila se promènent dans le jardin, observant les feuilles qui s'accumulent autour des fleurs. Avec un regard contemplatif, il mentionne que Teresa a toujours dit que les saisons révèlent les étapes de la vie. Chaque saison nous apprend quelque chose, réfléchit-il, et je pense que nous apprenons à reconnaître la valeur de chacune d'entre elles. Camila, en entendant les mots d'Álvaro, approuve avec un sourire, reconnaissant la profondeur du voyage qu'ils ont partagé. Elle comprend qu'à ses côtés, elle a trouvé plus qu'une relation, elle a découvert un chemin de connaissance de soi et de croissance. Ensemble, ils réalisent que l'amour, cultivé avec patience et courage, transforme n'importe quel endroit en foyer. La vie continue pour eux deux, avec des défis et de nouvelles découvertes, mais la présence de l'autre leur apporte un havre de compréhension et de force. Ils affrontent l'avenir avec sérénité, sûrs que chaque instant est porteur d'enseignement et que l'amour qui les unit se renforce avec le temps. C'est ainsi qu'Álvaro et Camila vont de l'avant, honorant l'héritage de Teresa. Ils choisissent de vivre pleinement, affrontant tout ce qui se présente à eux avec la certitude que l'amour construit le sens qu'ils recherchaient si désespérément. Ensemble, ils trouvent une raison d'être reconnaissants chaque jour, certains que la vie avec celle qu'ils aiment est le plus grand accomplissement qu'ils puissent souhaiter.